Pourquoi tout le monde recherche-t-il des informations sur l'Euphrate dans les moteurs de recherche? En raison de l'assèchement de l'Euphrate, diverses ruines anciennes situées dans une grotte sont devenues accessibles. Au cours des dernières années, le niveau de l'eau de l'Euphrate a diminué significativement. Certains interprètent hâtivement cet assèchement comme la réalisation des prédictions bibliques sur la fin des temps. Mais quelle est la signification de ce fleuve et de son assèchement? Existe-t-il des prophéties bibliques à ce sujet? L'Euphrate, élément crucial de la région du croissant fertile, est un repère significatif dans les Écritures et une ressource précieuse au Moyen-Orient traversant la Turquie, la Syrie et l'Irak. La Bible mentionne ce fleuve plus de 50 fois. Dans le livre de la Genèse, nous sommes introduits à ce fleuve pour la première fois. En Genèse 2, il est affirmé que l'Euphrate était l'un des 4 fleuves du Jardin d'Éden, Genèse 2, 10, 14. Alors que les identités des rivières Pichon et Gihon sont incertaines, les rivières Tigre et Euphrate sont largement reconnues. Une zone clé sur la carte du Moyen-Orient est le croissant fertile, une bande de terre fertile s'étendant du Nil en Égypte aux rivières Tigre et Euphrate dans l'ancienne Mésopotamie. Le mot Mésopotamie a des origines grecques et signifie « entre les rivières ». Si les rivières Tigre et Euphrate mentionnées dans la Bible sont les mêmes que celles que nous connaissons aujourd'hui, alors le Jardin d'Éden était situé au Moyen-Orient. Cependant, le déluge décrit à l'époque de Noé était d'une telle ampleur qu'il a modifié significativement les caractéristiques géographiques de la terre. Ainsi, l'Euphrate mentionné dans la Genèse pourrait avoir été modifié ou même perdu. Peut-être que les rivières actuelles, comme l'Euphrate, ont été nommées d'après des rivières prédiluviennes, tout comme nous voyons des villes modernes nommées d'après des lieux bibliques, comme Bethléem en Pennsylvanie, nommée d'après la ville juive. En Deutéronome 1, Dieu promet de donner aux Israélites toute la terre entre l'Euphrate et la Méditerranée. Dans Isaïe 8, le prophète Isaïe utilise l'Euphrate comme symbole de l'empire assyrien qui menaçait d'envahir Israël. Il existe 2 passages bibliques prédisant l'assèchement de l'Euphrate. Le premier se produit pendant le jugement des 7 coupes dans l'Apocalypse. Il y a diverses interprétations de ce livre, mais il existe une diversité de perspectives parmi les chrétiens. D'une part, une bénédiction spéciale est promise à ceux qui lisent et méditent sur ces paroles. D'autre part, il y a des avertissements contre la modification du texte. La pertinence de ce fleuve dans les prophéties bibliques et son lien avec les événements contemporains nous font réfléchir sur le déroulement des plans divins dans l'histoire. La valeur que Dieu accorde aux informations et révélations de ce livre est évidente à travers les bénédictions et malédictions qu'il établit. C'est un appel à la gravité avec laquelle nous devons traiter la parole révélée. Le fait qu'il y ait une malédiction pour ceux qui ajoutent ou retirent des mots souligne la prudence que nous devons avoir lors de l'interprétation et de la transmission du message de la Bible. Apocalypse 22, 18-19. La Bible dans l'Apocalypse parle d'un jour où l'Euphrate s'assèchera pour laisser passer les rois de l'Orient. Ce fleuve est particulièrement mentionné dans l'Apocalypse 16, qui fait partie de la section qui se réfère au futur proche du livre. Pour comprendre l'Apocalypse, il est crucial de garder à l'esprit sa structure. Apocalypse 1 à 5 concerne le présent, Apocalypse 6 à 16 le futur proche et Apocalypse 20 à 22 le futur lointain. Dans le contexte des événements futurs, les différentes trompettes, sceaux et coupes ont des significations profondes. Ces symboles, sceaux, trompettes, coupes, chandeliers, le dragon, les étoiles, etc., représentent divers événements et entités dans la prophétie. Les coupes, en particulier, représentent les jugements finaux de Dieu sur l'humanité. Ces jugements sont si dévastateurs que, s'ils continuaient, toute vie humaine sur terre serait anéantie. Marc 13, 19, 20. C'est un avertissement terrifiant qui démontre la gravité du péché humain et le juste jugement de Dieu. Le versement des 7 coupes ou jugements marque les jugements finaux et les plus sévères de Dieu sur la terre. Ces coupes sont décrites en détail dans Apocalypse 16, 1, 21. Durant le règne de l'Antéchrist, l'iniquité de l'humanité atteindra son apogée, attirant la colère divine. La 7e trompette précède les jugements des 7 coupes. La première coupe apporte des ulcères malins sur ceux qui ont accepté la marque de la bête. La 2e coupe transforme la mer en sang, détruisant toute vie marine. La 3e coupe transforme les rivières et les sources en sang. Sous la 4e coupe,
le soleil est autorisé à brûler l'humanité avec une chaleur intense. La cinquième coupe apporte des ténèbres sur le royaume de la bête. La souffrance des impies s'intensifie à un niveau jamais vu auparavant. La sixième coupe, versée sur l'Euphrate, provoque son assèchement. Ce versement de la coupe sur l'Euphrate prépare le terrain pour une série d'événements qui culmineront dans la bataille finale d'Armageddon, Apocalypse 16-12, Bible amplifiée. Il est crucial de comprendre la séquence et la signification de ces événements pour saisir le message central de l'Apocalypse, la souveraineté de Dieu sur l'histoire et son plan de rédemption pour l'humanité. L'assèchement de l'Euphrate et l'ouverture de la voie au roi de l'Orient est un événement profond. Les Romains considéraient en effet l'Euphrate comme une barrière défensive naturelle contre les empires de l'Est de l'époque. Avec sa longueur d'environ 2900 km et sa largeur variant de 274 à 1100 mètres, l'Euphrate représentait une défense significative. Les grandes forces de l'Est des puissances comme la Chine, l'Inde et le Japon ont pu se déplacer facilement vers l'Ouest une fois que le fleuve a séché, formant ainsi une route. Il y a diverses spéculations sur les raisons pour lesquelles ces armées se déplacent vers l'Ouest. Une interprétation commune est qu'elles répondent à l'appel de l'Antéchrist qui sera basé en Europe. Finalement, ces armées se réuniront dans un affrontement direct avec Dieu. Les rois de la terre se rejoindront dans un endroit appelé en hébreu Armageddon. Associé à cet événement, la Bible décrit qu'un ange verse une des coupes de la colère de Dieu, provoquant l'assèchement de l'Euphrate, Apocalypse 16-12. La sécheresse du fleuve est donc une action divine, et non une conséquence de causes naturelles ou d'intervention humaine. Le but est de créer le décor pour la bataille prophétisée à Armageddon. Le mot Armageddon est souvent utilisé de nos jours pour décrire tout conflit majeur pouvant entraîner une grande destruction. Cependant, selon le livre de l'Apocalypse, il se réfère à la bataille finale entre Dieu et les forces du mal. Armageddon vient du mot hébreu Har-Megiddo, qui fait référence à la montagne Megiddo. Cette bataille cruciale est décrite dans Apocalypse 16-13 à 16, Bible amplifiée, où des esprits démoniaques accomplissent des miracles pour rassembler les rois et leurs armées pour la guerre au grand jour de Dieu Tout-Puissant. Il s'agit d'une référence claire au rassemblement des forces du mal contre les forces célestes. Dans ce contexte, Jésus revient, et la bataille qui a lieu à Armageddon aboutira à la défaite totale des ennemis de Dieu, Apocalypse 16, 17, 20. Dans Apocalypse 19, 11, 21, une bataille finale a lieu lors du retour du Christ, où lui, décrit comme le Christ conquérant, vainc les forces de l'Antéchrist. Beaucoup interprètent cela comme la bataille d'Armageddon mentionnée dans Apocalypse 16. Ce passage d'Apocalypse nous en détaille l'arrivée triomphante du Christ monté sur un cheval blanc, symbolisant la pureté et la justice. Il est décrit comme fidèle et véritable, et son arrivée marque le point culminant de la lutte entre le bien et le mal, où le mal est finalement vaincu. Ses caractéristiques, comme les yeux flamboyants et de nombreuses couronnes, soulignent son autorité divine et son pouvoir. Les couronnes royales représentent l'autorité et la souveraineté du Christ conquérant. Au milieu de ce scénario, il porte un nom si sacré et mystérieux que personne, à part lui-même, ne peut le comprendre. Apocalypse 19, 12. Vêtu d'une robe trempée de sang, il est reconnu comme la parole de Dieu. Derrière lui, les armées célestes le suivent, vêtus de lin fin, pur et resplendissant, montés sur des chevaux blancs. L'épée aiguisée qui sort de sa bouche est une représentation de la parole de Dieu, qui est puissante et décisive, capable de détruire les nations, Hébreux 4.12. Il régnera avec justice, exemplifié par le sceptre de fer, et son jugement sera définitif et ferme. L'ange proclamant aux oiseaux est une image forte, suggérant que le jugement sur les méchants est si certain que même les oiseaux sont invités à participer au festin qui suivra. Apocalypse 19, 17, 18. Dans la vision de l'Apocalypse, nous voyons les dirigeants de la terre influencés par des forces maléfiques, se rassemblant pour faire la guerre au Christ et à ses armées célestes. Cependant, la victoire du bien est claire et résolue. L'Antéchrist et le faux prophète, figure centrale du mal, sont jetés vivants dans le lac de feu, Apocalypse 19, 20. L'emplacement exact d'Armageddon a fait l'objet de nombreuses spéculations.
Bien qu'il n'y ait pas de montagne appelée Megiddo, la région autour de la plaine de Megiddo, au nord de Jérusalem, est souvent indiquée comme le lieu probable du dernier affrontement. Cette zone a une longue histoire de conflits, servant de théâtre à des batailles d'empires diverses. Selon la narration biblique, des influences démoniaques ont mobilisé les rois de la terre pour ce combat final. Cependant, au sommet de ce conflit, Jésus-Christ reviendra triomphalement, atterrira sur le mont des Oliviers et établira son règne millénaire sur la terre, comme détaillé dans Zacharie 14, 4 et Apocalypse 21, 6. Lors de l'événement d'Armageddon, nous verrons la juste colère de Dieu déchaînée contre les forces du mal, restaurant la justice et la droiture dans le monde. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit terrestre, mais d'une bataille spirituelle et cosmique qui déterminera le destin de l'humanité et de la création. En somme, l'assèchement de l'Euphrate et la bataille subséquente d'Armageddon sont intrinsèquement liés dans la prophétie biblique. L'assèchement du fleuve est une préparation, un prélude à la grande bataille. Cet événement sert de jalon, un signe indubitable que l'affrontement final entre le bien et le mal est sur le point de se produire, culminant dans une ère renouvelée de gouvernement divin et de paix. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.